Et Jean-Claude Samouillet, le président d'Amnesty International pour la France, est avec nous ce soir. On rappelle quelle est la mission d'Amnesty International, c'est de vérifier s'il y a des atteintes aux droits humains, notamment dans les zones de conflit. Alors justement, quelles étaient les remontées des membres d'Amnesty sur le terrain de Gaza ces derniers jours? Alors c'est une situation qui est atroce. C'est une situation qui est atroce. C'est des bombardements, des tapis de bombes qui tombent sur la population. C'est les infrastructures civiles, les hôpitaux, les mosquées, les églises, les marchés qui sont bombardés. Ça, nous l'avons documenté. C'est également les zones résidentielles qui sont bombardées. C'est plus d'électricité, plus de gasoil. Donc le gasoil qui permettait aux hôpitaux de fonctionner, donc il n'y a plus de gasoil. Le gasoil servait également pour les usines de dessalement de l'eau de mer, donc il n'y a plus d'eau. Donc les gens sont obligés de boire de l'eau non potable. On s'attend à ce qu'il y ait des maladies qui émergent dans Gaza. Il n'y a plus d'alimentation. Donc nous, Amnesty International, nous demandons, avec d'autres ONG, nous demandons un cessez-le-feu immédiat de façon à ce qu'on puisse mettre en place des corridors humanitaires et de façon à ce que les produits de première nécessité puissent soulager les souffrances du peuple gazaoui. Aujourd'hui, il y a 20 camions à peu près par jour qui Et il en faudrait une centaine à peu près? C'est ça, au minimum, il en faudrait une centaine. Il faudrait le rétablissement de l'électricité. Il faudrait également, depuis hier soir, le rétablissement de Internet et du réseau téléphonique, parce qu'on craint qu'il y ait des crimes, des atrocités de masse qui soient commises, alors qu'elles seront cachées. Qu'est-ce que vous appelez les atrocités de masse? Est-ce que ce sont les bombardements pour vous, les atrocités de masse? C'est les bombardements, mais c'est également le fait que les personnes n'aient plus d'alimentation. En début de semaine, l'ONU avait dit qu'il y a 42% des habitations qui sont soit détruites, soit endommagées. Donc les gens n'ont plus rien, ne savent plus où vivre. Donc pour certains, ils sont à la rue. Il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus d'eau. Donc voilà, il y a les personnes qui meurent parce qu'elles sont bombardées, mais il y a les personnes qui vont mourir parce qu'elles seront atteintes de maladies ou qu'elles ne peuvent pas se faire soigner dans les hôpitaux ou qu'elles seront affamées, donc elles mourront de faim. Donc voilà la situation aujourd'hui à Gaza. Israël dit que le responsable, c'est le Hamas, qui détient des otages et puis qui a attaqué aussi le 7 octobre. Nous dénonçons les atrocités commises des deux côtés. Nous dénonçons avec fermeté les atteintes aux droits de la guerre. Il s'agit de crimes de guerre. Enlever des otages est un crime de guerre. Bombarder, lancer des roquettes ou exécuter des civils tels que l'a fait le Hamas le 7 octobre, ce sont des crimes de guerre. Il faudra que les auteurs rendent des comptes un jour devant la justice. Mais les bombardements à l'aveugle, les bombardements indiscriminés, le bombardement délibéré d'infrastructures civiles ou de zones résidentielles est également un crime de guerre. Faire un siège est considéré en droit international comme étant une punition collective, c'est également un crime de guerre. Donc on assiste à une accumulation de crimes de guerre des deux côtés et c'est pour la raison pour laquelle nous demandons un cessez-le-feu de part et d'autre. On va rappeler ce qu'est Gaza. C'est un tout petit endroit en fait, Gaza. Ça fait une quarantaine de kilomètres de long, sur une douzaine de kilomètres de large à peu près, donc c'est vraiment assez petit géographiquement, mais il y a en revanche énormément de monde qui y vit. Oui, c'est une des territoires au monde le plus dense en termes de population. Donc c'est vrai et puis c'est un territoire qui est en siège, qui est en blocus depuis 16 ans, où Israël contrôle l'arrivée des marchandises. Voilà, c'est une zone c'est une prison à ciel ouvert. Nous on dit souvent que c'est une prison à ciel ouvert parce que les gens qui habitent Gaza ne peuvent pas aller en Cisjordanie, ne peuvent pas se rendre à l'étranger. Donc ce sont des gens, c'est une ville qui est à part, c'est un territoire qui est à part. Qui est en blocus depuis 2007 et la population tente de survivre comme elle peut. Et pour autant, c'est précisément quand l'Union européenne a demandé une trêve, quand les Nations unies ont voté cette résolution, que les attaques, les bombardements de Gaza ont été les plus forts. Israël est totalement sourde à ces appels à la trêve. Israël est au-dessus des lois, on peut dire, depuis longtemps, depuis toutes les résolutions qu'il y a pu y avoir aux Nations Unies. Israël n'en a jamais tenu compte. Israël a un puissant allié qui possède le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, donc le système est bloqué. Vous parlez des États-Unis ? Je parle des États-Unis. Le système multilatéral est bloqué. Ni l'Union européenne, ni les Nations Unies n'ont le moindre poids sur le déroulement de ce conflit. Non, c'est la décision de l'Assemblée générale des Nations unies hier est une décision politique importante, mais par contre c'est un texte qui est non contraignant. On est là dans finalement un conflit bien plus large entre l'Occident et
une autre partie du monde menée par la Russie et par l'Iran. C'est un conflit qui est très très rare. Chacun essaye de peser, essaye de jouer ses cartes pour tirer les marrons du feu, si on peut dire. Donc, véritablement, il faut vraiment que la communauté internationale pense d'abord à la dignité humaine, à la vie humaine, avant de penser à ce jeu de go qui est en train de se mener au niveau planétaire. Vous pensez vraiment qu'il y aura un jour des comptes rendus sur ces conflits ? Il y a un doute légitime sur le respect du droit international par Israël. Ça, c'est les propos du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Bah c'est plus que ça, hein, c'est plus que ça. C'est encore une fois, les bombardements indiscriminés, les bombardements qui ont des impacts sur les populations civiles sont des crimes de guerre. Donc c'est une violation caractérisée du droit international humanitaire, du droit de la guerre, des conventions de Genève. Donc on est véritablement, de part et d'autre, dans une accumulation de crimes de guerre. Est-ce que vous pouvez peut-être compter aussi sur l'opinion israélienne ? La population israélienne ne s'est jamais véritablement engagée sur le respect des droits des Palestiniens. Donc la crise que nous connaissons aujourd'hui, la tragédie que nous connaissons aujourd'hui n'est pas née le 7 octobre. Elle date de la mise en place de ce système d'apartheid d'Israël par rapport aux populations palestiniennes. Toucher le Hamas, c'est un but de guerre qu'on n'a pas à revenir là-dessus. Mais il faut faire la séparation entre les objectifs militaires et les infrastructures et les populations civiles. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait. Nous avons la preuve que ce n'est pas fait. Il faut savoir quand même que 80% des Palestiniens qui habitent la bande de Gaza sont des réfugiés qui ont été écartés, qui ont été sortis de leur zone d'habitation en 1948 et après par toutes les guerres qu'il y a pu y avoir en Israël et en Palestine. Donc ce sont des réfugiés. Donc, oui. Est-ce que vous craignez que dans les heures qui viennent, finalement, ce soit encore pire ? Oui, on le craint. Oui, nous le craignons. Nous le craignons.